Ah, c'est bon comme ça? Ouais, pas très fort. Hein. Ah oui, madame a pensé comment? Sinon, je gueule aussi. Ouais, on gueule, parce que Voilà. de toute façon, on est tout à fond. C'est tout à fond. Hein. Ouais, ouais. Bon, autant que je gueule. La prochaine, on fait vélo. Vélo rando. Voilà. D'accord. Ouais, je parle comme ça. Je parle comme ça, c'est correct. Vous m'entendez? Oui. Allez, on va y aller. C'est un coup de direction, c'est encore. Merci. Alors, mes bien chers frères, sœurs et camarades, nous voici réunis pour célébrer un heureux événement. L'enterrement de ces deux tristes cires que sont Hercule et Clermadieu. À cette occasion, pour ceux qui ne les connaissent pas et à la demande de leur famille, je vais donc vous relater un peu de la courte vie de ces deux énergumènes. Que dis-je? Ces deux désastres venus des cieux. Excusez-moi, j'ai un coup de fil intersidéral. Ah, je crois que c'est le Tout-Puissant. Oui, bien, ok. Il me dit qu'ils ne viennent pas des cieux et qu'il n'y est pour rien. Au passage, il me précise en plus que si l'enfer est passé à une féroce concurrence, le paradis, lui, a conservé les valeurs de service public et notamment les tarifs régulés, l'égalité de traitement liée à la péréquation tarifaire. Et j'ai de la buée sur les lunettes. À ce titre, il me précise qu'en tant qu'abonné de l'électricité et du gaz, il ne veut pas être considéré comme un client mais comme un usager. Et que ces services de première nécessité qui devraient même être détaxés, il me dit enfin avoir un message à faire passer aux agents des IEG, le voici. Je vous demande de ne jamais oublier que vous avez en charge un instrument fondamental de la vie du pays. Votre dignité comme l'intérêt national vous font devoir impérieux de continuer à défendre sans jamais défaillir le service public. Putain, mais je l'ai déjà entendu ça quelque part. Ah, mais c'est la lettre de Marcel Paul. Mais qui c'est qui parle? Ah, c'est toi, Marcel. Oh, attends. Faut être sérieux, là. C'est Marcel Paul. Vous savez, Marcel Paul, le ministre communiste de la production industrielle, qui avait été nommé par Charles de Gaulle et qui a promulgué la loi de nationalisation des industries électriques et gazières le 8 avril 1946. Après avoir mené un combat acharné pour la faire adopter par 491 voix contre 59. Pour la petite histoire, même le député de la Meurthe-et-Moselle, Henri Grouès, avait été favorable à ce projet. Vous le connaissez certainement mieux sous le nom qu'il avait adopté alors qu'il était dans le maquis du Vercors. Je parle du très célèbre Abbé Pierre. Comme quoi l'histoire des IEG est parcourue par de grands hommes. Au passage, je pense qu'en ce moment, il doit se retourner dans sa tombe en voyant les terribles conditions de logement, ou plutôt de non-logement, que subit une partie de la population dans un pays pourtant très riche. Reviens Marcel, reviens, ils sont tous devenus fous dans la maison. En tout cas, merci à toi Marcel, merci à toi et à tous ceux qui avant toi ont œuvré pour cette loi qui allait permettre un formidable essor industriel, économique et social puisse être concrétisé. Je pense aux syndicalistes qui, bien avant la guerre, avaient déjà imaginé et défendu un tel projet, mais aussi aux résistants membres du CNR qui l'ont inscrit le 15 mars 1944 dans leur programme dit Les Jours Heureux. Je pense enfin à Fernand Gambier, dont on ne parle pas souvent, syndicaliste résistant sorti de la clandestinité, secrétaire général de la Fédération CGT de l'éclairage, qui dès 1945 a été le premier à défendre contre ses détracteurs la nationalisation des IEG et l'idée d'une entreprise intégrée, production, transport, distribution, recherche et développement, qui regrouperait les services de l'électricité et du gaz. En effet, dès 1945, certains s'opposaient à ce projet, et notamment le ministre socialiste de la production industrielle Robert Lacoste,
qui voulait exclure de la nationalisation les entreprises de distribution. En défendant les intérêts de la classe protestante qui s'était compromise dans la collaboration, il proposait un projet morné qui priverait l'entreprise de la partie chuteuse. En quelque sorte, il proposait tout simplement Hercule avant l'heure. Mais revenons à nos défunts, tout d'abord à ce fameux Hercule. Hercule dont le nom rime avec... Voyons camarades, les voies du Seigneur sont impénétrables. Son nom rime tout simplement avec recul. En effet, ce projet est un véritable recul en matière de service public d'électricité, un projet qui mettrait ce dernier sur les rotules. Dans la mythologie, Hercule est né de l'union entre un dieu Jupiter et une mortelle Alcmène. C'était donc un demi-dieu. Pardon, si j'ai un peu la tremblote. Aussi, n'en déplaise à ses créateurs, il était mortel. Et si la mythologie nous raconte que c'est le centaure Nésos qui, après l'avoir empoisonné par son sang, eut raison de lui, ce sont les agents des IEG qui, par leur mobilisation à toute épreuve, ont terrassé le projet actuel du même nom. Il paraît même que juste avant de mourir, il se serait répandu en criant « Vive la nationalisation des IEG ». Pour ce qui est de Clamadieu, qui est à Engie et GDF, ce que Hercule est à EDF, sa famille ayant honte de lui, je n'ai eu que peu d'informations sur son histoire. En effet, paraît qu'il serait né d'une émanation gazeuse, sorte de bulle difficile à contenir. Un individu plutôt délétère, que les agents des IEG, une fois de plus unis et déterminés, ont combattu avec acharnement, provoquant sa mort dans une dernière et nauséabonde flatulence. Paraît qu'avant de pousser son dernier cri, son dernier souffle, il clame à Dieu. Donc, comme je viens de le dire, clame à Dieu, clame à Dieu. Mais ce dernier l'abandonna et finalement c'est Marcel Paul qui lui répondit « Ta gueule ». Il poussa alors son dernier râle. Afin de célébrer cet heureux événement qui nous permet d'enterrer ces deux lascars, je vous demande non pas une minute de silence car on a assez perdu de temps avec eux. Je ne vais pas non plus vous demander de communier car j'avais un petit creux aussi, je me suis tapé toutes les hosties et j'ai vidé le calice. J'ai mis mon espoir dans le pinard, je suis sûr de ma cirrhose. Chers camarades, merci d'être là. Grand merci à tous mes chers camarades. Grand merci pour ce combat mené sur un chemin parsemé d'obstacles et de sacrifices. Merci d'être là, plus que jamais unis et déterminés pour une belle et juste cause. Celle du service public de l'électricité et du gaz qui doit rester nationalisé. Il n'y a pas d'autre mot. Votre combat finira par payer. Enfin, à vous tous, continuez à déconner, ça permet d'exorciser la morosité et de garder le moral. Comme dirait le réalisateur Roberto Benigni, la vie est belle. Je rajouterai qu'il suffit juste de la regarder du bon côté, celui de l'espoir et du optimisme. Encore merci à vous tous. Vive la nationalisation des industries électriques et gazières. Merci à tous.